Je commence toujours par une lecture de paysage parce que ça me permet de dire, notamment sur les visions lointaines, mais dans quelle structure je me trouve, quelle est donc la région naturelle par exemple, quels sont les types de forêts que je vais trouver ici qui sont forcément en lien avec le climat 30 ans derrière, mais aussi le climat futur, puisqu'il faudra s'adapter. Donc effectivement, tout ça c'est intimement lié. Et ça permet aux gens de découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas, mais qui, je pense qu'ils apprécient. Cette forêt, elle a une histoire, c'est-à-dire déjà par rapport à la Première Guerre mondiale, mais c'est aussi une forêt dont les premiers aménagements remontent à 1834. Vous voyez, c'est là qu'on a commencé à regarder la forêt, à regarder comment qu'elle était, comment qu'elle devrait être pour le futur. À l'époque aussi, on s'est déjà intéressé au futur. Ça a aussi été reboisé beaucoup en épicéa. Donc c'est aussi une forêt qui est, on peut dire, en lien avec l'écosystème, c'est-à-dire avec le climat, les précipitations, la neige par exemple, le froid, et où on a des haies très sapinières, ce qui se trouve en moyenne montagne et en montagne. Je parle aussi des anciens métiers que les gens effectuaient ici. Les gens qui covoituraient, disons, le bois, transportaient, c'était des paysans souvent qui on était donc ou au printemps jusqu'à l'automne, travaillaient en forêt comme bûcherons et qui également sortaient le bois de la forêt, mais dans ce cas-là avec des bœufs. C'était des voituriers qui existaient, qui étaient très nombreux sur le Donon, aussi bien sur les Vosges que sur l'Alsace, et qui participaient à l'exploitation entre guillemets de la forêt. Ils vivaient dans la forêt, on retrouve aujourd'hui beaucoup de traces. On en trouve un peu plus sur le côté vosgien, c'est-à-dire on trouve toujours des petits murets, des anciennes prairies et un ruisseau. C'était important pour vivre. Et en général, ils avaient des vaches avec eux, ils avaient du lait, etc. Et ils vivaient là avec leur famille. C'était relativement rustique, mais bon, c'était comme ça que ça fonctionnait par le passé. L'exploitation forestière était importante, a commencé à être importante qu'à partir de 1750. C'est là que beaucoup de gens se sont mis à exploiter du bois, à aussi commercialiser du bois. C'est aussi suite à l'industrialisation, où on avait besoin de matériaux bois. Donc là, on a vu apparaître beaucoup de gros bois, de bois moyen, gros bois, ce qui n'existait pas forcément par le passé. Si on remonte au 5e, 7e siècle, la forêt était sauvage, parfois impénétrable. Les gens n'y travaillaient pas comme on travaillait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle est aussi lieu de fréquentation touristique. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existait pas, qui a commencé après-guerre, quand les gens sont partis en vacances, etc. Donc là, l'attrait pour la forêt a beaucoup grandi. Donc également, les aménagements, notamment l'Office a beaucoup fait au début, dans les années 70, pour l'accueil en forêt. Aussi pour expliquer la forêt, mais l'accueil touristique, par exemple dans la région ici, au niveau de l'Alsace, même au niveau des Vosges, est quelque chose qui est très important. Pour moi, c'est important de parler de la forêt. Donc la forêt, pour moi, c'est une passion, mais c'est aussi un écosystème qui devra perdurer encore longtemps, parce que sans forêt, sans eau, on sera dans du beau drap. Que ce soit en plaine, que ce soit en montagne, les sols forestiers purifient l'eau. C'est très important toujours d'avoir à l'esprit le climat qu'il y a eu et le climat qu'il y aura dans les années à venir. Ce n'est pas une formule d'activiste, etc. C'est une formule, je dirais, de professionnel pour démontrer, pour expliquer aux gens. Les gens ne connaissent pas la forêt comme le forestier la connaît. Le forestier, lui, c'est lire en forêt. Et ce qui est intéressant aussi dans les sentiers plaisir, c'est de montrer aux gens qu'on peut lire le paysage, qu'il y a des choses importantes à savoir sur le paysage, mais aussi sur l'écosystème forêt. Donc quand il y a des sorties comme ça, on apprend aux gens à regarder, à lire, parce que bon, le forestier doit avoir le sens d'observation. Et c'est une petite chose qui communique aux gens, c'est de regarder la forêt, pas seulement par rapport au bois, mais aussi par rapport au bois, mais aussi par rapport au milieu de vie. Et puis cette forêt, oui, c'est une forêt qui est magnifique. Moi, je l'appelle toujours la somptueuse forêt du Donon parce que c'est les gros bois, c'est les grosses futaies, les grandes futaies. Donc c'est aussi le mélange du hêtre, du sapin, mais aussi par ce qu'elle sécrète au niveau de ce qu'elle redonne au niveau du milieu forestier. Donc sécrète quand même des molécules qui sont favorables à
bien-être, quoi. Je passe toujours un temps fou. Je fais aussi mon bois de chauffage, mais bon, ce n'est pas la chose la plus importante. La plus importante pour moi, c'est de connaître et d'expliquer la forêt. Là où elle est mélangée, ou là où les essences, beaucoup d'essences sont présentes, elle va mieux que là où on a de la monoculture. Il y aura une forêt d'insectes qui sans doute sera différente d'aujourd'hui. Dans beaucoup d'endroits, par exemple, le sapin est préconisé, mais le sapin a aussi sa fragilité, mais beaucoup de forestiers préconisent le mélange. Sapin, être aussi des problèmes chênes aussi, mais bon, il faudra voir quelles sont les essences qui sont adaptées au niveau du bilan hydrique qu'on a au niveau des sols forestiers. Quand je fais mes sorties, effectivement, je demande toujours aux gens, vous avez des questions? Alors bien sûr, les questions d'actualité ressurgissent, elles viennent sur la forêt, sur les milieux, sur les habitats, mais aussi sur le changement climatique, etc. Donc oui, alors il ne faut pas faire peur aux gens sur le changement climatique, comme sur la forêt, il faut dire qu'on s'adapte. La forêt s'adapte et les forestiers vont adapter la forêt au siècle prochain.